Bonjour à vous, c'est Marc Tardy qui vous parle ici pour vous parler du programme La magie est en toi. Oui, en toi, car nous avons tous de la magie à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce que c'est que cette magie? Eh bien, ce sont nos talents, nos dons, nos habiletés, nos expériences de vie, notre éducation, bref, tout ce que l'on a reçu comme influence, plus tout le bagage personnel que nous avons, que nous mélangeons ensemble, et pour nous permettre de créer notre propre réalité. Une réalité par une pensée. Notre plus grand pouvoir, c'est cette capacité de penser. L'être humain est le seul organisme vivant sur la planète à être capable de penser, de réfléchir, de créer sa propre réalité. Tout commence par une pensée. Et ça, c'est assez extraordinaire. Vous savez, une pensée va amener une attitude. Une attitude va amener une action. Une action va amener une habitude. Et l'habitude va amener une réalité, va amener un style de vie. Et vous êtes en contrôle de cela. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Vous avez le contrôle sur votre attitude. Vous avez le contrôle sur vos actions. Vous avez le contrôle sur vos habitudes. Et vous avez le contrôle sur le résultat final. Vous êtes en charge. Donc la question est la suivante. Que feriez-vous si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer? Que feriez-vous? Comment ça changerait un peu votre état d'esprit ou votre état de croyance? La réalité est la suivante. C'est que le choix que vous allez faire, peu importe ce qu'il va être, va amener une pensée. Cette pensée va amener une attitude. Cette attitude va amener des actions. Et cette action va amener des habitudes. Les habitudes vont créer une réalité. Quelle réalité voulez-vous rendre à ce moment-ci? Est-ce que vous voulez réaliser des rêves qui sont intéressants, stimulants pour vous? Voulez-vous réaliser des désirs qui sont importants pour vous? Que voulez-vous? Que désirez-vous? Parce que la réalité est la suivante. En bâtissant vos habitudes sainement, vous allez bâtir votre réalité. Et donc, absolument essentiel de choisir nos bonnes habitudes. Savoir exactement quelles actions on va porter pour créer des habitudes qui vont amener le résultat. Si vous voulez devenir un sportif professionnel, ce n'est évidemment pas les mêmes actions, les mêmes habitudes que vous allez créer que si vous désirez devenir un peintre. Vous voyez, deux résultats qui sont excellents. Ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes actions pour y arriver. Votre pensée va vous guider dans la bonne direction, va vous donner l'attitude nécessaire. Vous allez passer à l'action avec les actions pour aller dans la direction que vous voulez. Vous allez créer des habitudes et vous allez arriver à votre réalité. Sylvester Stallone, acteur très connu mondialement. Il a fait des films depuis les années 80, il n'a pas arrêté de faire des films. Mais ça n'a pas toujours été facile pour Sylvester Stallone. Sylvester Stallone avait deux passions. Sa première, c'était s'entraîner au gym. Et la deuxième, c'était de faire des films. Il est allé à l'école de théâtre pour devenir un comédien, un acteur, et depuis qu'il était haut comme trois pommes, il s'entraînait dans le gymnase de sa maman. Lorsqu'il est sorti de l'école de théâtre, eh bien, il a fait ce qu'il pensait être la bonne chose à faire. Il est allé frapper aux portes des agents de spectacle pour offrir ses services. Mais personne ne voulait de Sylvester Stallone. Personne. Et l'une des raisons principales, c'était que M. Stallone avait un muscle depuis sa naissance qui était bloqué dans sa mâchoire.
ce qui fait qu'il ne pourrait pas parler très très bien, il a une articulation un peu particulière. Évidemment, c'est un handicap pour un acteur. Mais Stallone ne le voyait pas comme un handicap. Il le voyait d'ailleurs beaucoup plus comme un avantage. Les années ont passé. Il n'a pas d'argent. Il est complètement fauché. Il a vendu les bijoux de sa femme. Pas une bonne chose à faire. Il a vendu son chien. Pas une bonne chose à faire. Il était assis dans le salon de son petit appartement quand il voit à la télévision un match de boxe avec Mohamed Ali. Et là, une idée lui traverse la tête. Oh, une pensée. Il se met en action. Il s'est mis à écrire un scénario, un film de boxe. 3 jours et 3 nuits. On faisait ça à la main à l'époque. Et il écrit. Au bout de 3 jours et 3 nuits, il avait un scénario de film. Il regarde son scénario et dit, c'est vraiment bon cette affaire-là. Et là, il est parti avec son scénario, il est allé voir les agences de spectacle, les agents de films. Et encore une fois, non. Et il continue de frapper à la porte. Non. Mais un jour, quelqu'un a dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec ce film-là. On va mettre tel acteur. Il va être la vedette du film. Et Stallone leur dire, non. Ou vous prenez moi, comme acteur principal avec le scénario, ou vous n'avez rien du tout. Et à ce moment-là, l'agence était prête à le payer 100 000 $ américains pour avoir le script. Stallone a refusé. Et là, il ne faut pas oublier, il est complètement fauché. Il n'a pas payé son appartement depuis des mois. Il a refusé. Il est parti. Continuez d'aller voir des agences. Non. Quelques semaines plus tard, il a reçu un appel de l'agence qui lui avait fait une offre. Ils lui ont dit ceci. Si tu veux être l'acteur du film, on ne va pas te payer 100 000 $, on va te payer 35 000 $. Comme ça, si le film devient un échec, eh bien, au moins, on n'aura pas perdu trop d'argent. Et Stallone, grand sourire de dire, oui. Ils ont créé le film. Le film est devenu un des plus grands films iconiques de l'histoire de la boxe. Rocky. 2 années plus tard, Stallone recevait tous les trophées pour meilleur film dans sa catégorie. Et lorsqu'il est monté sur la scène pour recevoir un trophée, il a dit tout simplement ceci. Il dit, je tiens à remercier tous les gens qui m'ont dit non dans ma vie. Ce trophée est pour vous. Voici ce que vous avez fait pour moi. Merci beaucoup. Et ce premier film a rapporté 100 millions de $. Eh oui. Une pensée, une attitude, une action, une habitude et une réalité. Quelle est la réalité que vous voulez ici? Établissez vos pensées au point de départ et passez à l'action. Si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer, que feriez-vous? Et la réalité, c'est que vous allez y arriver. C'est entre vos mains, parce que si vous avez la pensée, ça veut dire que vous avez les outils à l'intérieur de vous pour y arriver.